Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo où je vais vous présenter mes astuces, enfin du moins les produits, aussi bien les produits soins que les produits make-up que j'utilise pour éviter de briller en cours de journée. Alors bien sûr, ce ne sont pas des produits miracles, en tout cas, c'est des produits qui fonctionnent sur moi, qui évitent vraiment que je brille trop dans la journée ou du moins qui limitent vraiment l'apparition des brillances. Donc bien entendu, je n'ai pas testé toutes les astuces, tous les produits pour ce type de problème là, donc bien sûr n'hésitez pas en commentaire à échanger entre vous si vous avez des astuces, si vous avez des produits à conseiller pour ce problème là. Donc je vais commencer avec bien sûr les produits soins. Donc je vous conseille tout d'abord dès le matin de nettoyer votre visage, que ce soit avec un nettoyant ou une lotion vraiment adaptée à votre type de peau. Donc en l'occurrence moi c'est plutôt pour une peau normale à grasse et sensible. Donc bien sûr tous ces produits là voilà, ne m'ont créé aucune réaction. Je trouve qu'ils sont très doux avec la peau, qu'ils n'assèchent pas, qu'ils sont pas agressifs, etc. Donc au niveau du nettoyage, comme je vous disais, moi principalement j'utilise cette lotion le matin, je vous en avais déjà parlé. C'est de la gamme Skin Active de chez Garnier, la Pure Active Sensitive. C'est une gamme que je vous ai présentée dans une vidéo, je vous remettrai le lien en barre d'infos. C'est vraiment une gamme très complète qui est spécialement pour les peaux sensibles à imperfection. Ce sont donc des produits qui ne coûtent pas cher, qu'on peut retrouver en grande surface et moi que je trouve très efficace. Donc ici c'est la lotion purifiante qui purifie et resserre les pores et apaise puisqu'elle est à base d'acide salicylique et d'amamélise. Donc on est vraiment dans une lotion qui a un effet très matifiant pour la peau, qui purifie, qui va traiter ces petites imperfections. Au fur et à mesure des utilisations, je vois vraiment le grain de peau resserré, les pores, etc. Et vous avez de l'amamélise, donc on est vraiment dans quelque chose de très très doux pour la peau. Ça laisse aucun rendu gras, aucun film collant, ni brillant, ni quoi que ce soit. On a une peau propre qui est déjà bien matifiée. Si vous préférez au contraire vous nettoyer le visage parce que vous avez peut-être une peau un petit peu plus grasse, je vous conseille le Pchit Magique de chez Garancia. Alors bien sûr, il y a d'autres nettoyants pour l'excès de sébum qui sont très très bien, mais je trouve qu'ils assèchent un tout petit peu la peau. Donc moi je me dirigerai plus vers ce produit-là qui est un micro-peeling sans grains que vous pouvez utiliser bien sûr tous les jours, il n'y a pas de souci. Donc c'est un produit qui sort sous forme de mousse que vous allez venir appliquer sur le visage, masser légèrement et que vous allez laisser poser pendant 30 secondes et rincer. Et là, vous avez vraiment le grain de peau qui est amélioré, mais vraiment au bout de la première utilisation. Bien sûr, l'efficacité va se voir au fur et à mesure des utilisations, mais sincèrement, vous avez tout de suite une peau super propre, complètement mate, le grain de peau lissé, les pores vraiment bien resserrés, donc franchement, c'est un très très bon produit. Ensuite, toujours au niveau des soins, je vous conseille de vous faire 1 à 2 fois par semaine, suivant si votre peau est plus ou moins grasse, un masque vraiment détoxifiant, un masque qui va vraiment venir traiter les imperfections, l'excès de sébum, vraiment une action purifiante sur votre peau. Donc moi j'utilise en ce moment, et c'est un gros coup de cœur, de la marque Sanoflore de la gamme Magnifica. J'avais pu tester la lotion et la crème que j'avais complètement adoré. Et donc là il s'agit du masque Magnifica qui purifie et resserre les pores. Donc c'est un masque qui est à base d'argile. Vous avez de l'argile blanche et des huiles essentielles bio qui purifient en douceur, resserre les pores et illumine toutes les peaux, même les peaux sensibles sans les assécher. Donc ça je vous confirme que c'est juste génial puisque moi les masques allergiques c'est quelque chose que je trouve très efficace mais un petit peu agressif pour ma peau, et surtout j'ai l'impression une fois que vous rincez le masque vous avez une peau complètement sèche, complètement déshydratée, qui sèche très vite et quand vous rincez vous sentez que vous avez une peau super clean, mais on n'a pas du tout cette sensation de peau sèche, de peau qui tiraille où on n'a qu'une envie, c'est de se tartiner la figure de crème hydratante. Là on a vraiment une peau qui reste très très douce. Donc ça contient de la glycérine pour éviter le dessèchement de la peau, et vous avez des huiles essentielles de lémongrasse, de géranium et de rose. Donc au niveau de l'odeur c'est également très agréable. On sent ce côté argile mais on a un petit parfum qui est super agréable. Donc tout ça pour en revenir qu'il est quand même assez important de faire ce genre de masque au moins 1 fois par semaine. Moi étant donné que j'ai une peau sensible et que j'ai pas non plus une peau très grasse, 1 fois par semaine ça me suffit, mais on peut l'utiliser jusqu'à
2 fois par semaine, tout comme les autres types de masques de ce genre. Voilà, ça va vraiment permettre à votre peau de bien être nettoyée et au fur et à mesure, vous allez voir, vous allez vraiment avoir un excès de sébum qui diminue au fur et à mesure. Ensuite, on passe à la crème hydratante. Donc, c'est toujours un petit peu difficile de trouver une crème hydratante pour les peaux grasses qui ne laisse aucun film brillant. Voilà, pas forcément de film gras, mais vraiment... voilà, quand on applique une crème hydratante, on a toujours un petit film qui laisse le teint un petit peu glowy. Et donc moi j'ai découvert une crème dont je vous ai parlé dans mes favoris et découverte de la marque Clarins. Il s'agit du fluide hydratant matifiant pour les peaux mixtes. C'est un produit absolument génial, sincèrement je vous le conseille. C'est sous forme de flacon pompe. On est vraiment dans une texture très légère, très liquide puisque c'est vraiment un fluide. On n'est pas dans une texture onctueuse, épaisse comme on a avec une crème hydratante classique. Là c'est quelque chose de très léger qui s'applique très facilement, qui pénètre très vite la peau et tout de suite on a un rendu complètement mat sur la peau et on n'a aucun fini sur le visage. On n'a même pas l'impression d'avoir appliqué une crème, on a vraiment une sensation de peau nue, de peau propre et hydratée, complètement mat. Donc ça c'est absolument génial. C'est un excellent produit et voilà, même pour l'été je trouve que c'est très agréable d'utiliser ce genre de texture là. Ensuite on va passer aux produits maquillage. Donc, alors je sais que c'est assez délicat de trouver un fond de teint un petit peu idéal pour les peaux grasses, de trouver un fond de teint qui tienne, qui soit assez matifiant et qui soit également assez couvrant, puisque c'est vrai que moi j'ai eu en ce moment ça va plutôt bien, mais j'ai parfois des périodes où j'ai pas mal de petites imperfections, des petites rougeurs, des cicatrices d'acné qui réapparaissent des fois, donc voilà, je cherchais toujours un fond de teint assez couvrant. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que je me dirigeais toujours vers des fonds de teint plutôt texture épaisse pour avoir de la couvrance. Et pour une peau grasse, c'est pas forcément ce qui est conseillé. En tout cas sur moi, j'ai vraiment vu une différence. C'est-à-dire que si vous appliquez un fond de teint trop épais, eh bien ça va vraiment venir entre guillemets étouffer votre peau et vous allez briller beaucoup plus vite dans la journée. Moi c'est vraiment ce que j'ai remarqué. Donc maintenant je préfère les textures beaucoup plus légères et beaucoup moins couvrantes. Et si vraiment j'ai besoin d'un petit peu plus de couvrance, généralement c'est pas au niveau de la zone T, c'est surtout au niveau des joues. Donc je rajoute un petit peu de correcteur pour apporter cette couvrance. Mais je ne porte plus de fond de teint trop épais parce que voilà, j'ai vraiment vu cette différence là. Donc moi je vous conseille ces deux produits. Après comme je vous ai dit, je n'ai pas testé tous les produits pour ça. Donc le premier, c'est un petit peu un 2 en 1. C'est de chez Clarins, il s'agit du teint pore ématité, lisse le grain de peau et matifie. Voilà, donc c'est vrai que si vous brillez beaucoup, que vous voulez vraiment avoir une action floutante au niveau des pores, n'hésitez pas à utiliser des bases. Alors c'est pareil au niveau des bases de teint. J'en ai testé quelques-unes, mais sincèrement je trouve le rendu trop siliconé et qui au contraire, je trouve me font quand même assez briller au cours de la journée, même si ça resserre les pores. Donc on a tout d'abord ce côté floutant. C'est vraiment une texture assez mousseuse en fait, assez épaisse, je vais vous montrer, qui est un petit peu, oui, comme les fonds de teint mousse finalement. Et comme vous le voyez, c'est légèrement teinté. Et donc quand on va l'appliquer, on va vraiment avoir cette sensation de peau de pêche. Et tout de suite, ça vient flouter votre peau. Vous avez le grain de peau qui est lissé, vous avez les pores resserrés et vous avez vraiment une jolie peau. Ça vous rend une peau beaucoup plus jolie, complètement lissée, avec un joli fini, complètement mat, mais au toucher pêche. J'aime énormément. Et comme je vous ai dit, ce produit est légèrement teinté. Donc au départ, je me suis dit, bon, ça a l'air assez orangé, et pas du tout, puisque par exemple, je le porte aujourd'hui et j'en suis complètement dingue. C'est-à-dire que ça ne va pas apporter de couvrance. Vous voyez, je l'ai étalé sur le dos de ma main. Il n'y a pas de couvrance comme une bébé crème, encore moins comme un fond de teint. Mais je ne sais pas comment vous expliquer, la couleur se fond parfaitement à votre peau et ça vous donne un effet peau nue, mais jolie peau nue. Voilà, donc aujourd'hui, je ne porte que ce produit là et au niveau des petites rougeurs, j'ai simplement appliqué un petit peu de correcteur, bien sûr d'anti-cerne, mais je ne porte que ce produit et il est hyper léger à porter.
j'ai pas l'impression d'avoir appliqué quelque chose sur ma peau. J'ai pas du tout cette sensation que j'ai quand j'applique un fond de teint. Donc ça pour l'été, c'est génial. Alors bien sûr, si vous avez une peau avec beaucoup de rougeur, beaucoup d'imperfections, voilà, c'est sûr que vous pouvez le compléter avec un fond de teint, il n'y aura pas de problème. Et au niveau du fond de teint, puisque je me suis dit que vous alliez peut-être me demander justement quel type de fond de teint je préconise pour les peaux grasses, j'aime énormément celui de chez Clinique, le Anti-Blemish Solution, qui est un fond de teint liquide, assez fluide, qui est très léger sur la peau, qui laisse un fini pareil, assez velouté. Et finalement c'est un fond de teint qui a une couvrance plutôt correcte pour un fond de teint liquide. Donc bien sûr on peut moduler la couvrance, on peut tout à fait en rajouter un tout petit peu au niveau des rougeurs. Mais sincèrement il est très très bien, il a un fini très naturel. Et parmi tous les fonds de teint que j'ai, c'est vraiment avec ce fond de teint là que je brille le moins. Ensuite, le produit indispensable vraiment pour éviter les brillances, c'est la poudre. Alors, je vous conseille la poudre blanche, donc la poudre matifiante transparente. Donc il en existe plusieurs, de plusieurs marques, je vais vous les présenter. Donc il y a tout d'abord la Masterfix de chez Maybelline que je vous recommande à 10 000 % parce qu'elle est absolument géniale. Donc elle se présente sous forme de poudre libre par contre. Donc il faut faire attention, c'est avec un petit tamis, vous venez l'appliquer avec un pinceau, elle est très très fine, on ne la voit absolument pas. Elle vient donc à la fois fixer bien sûr votre maquillage, mais elle matifie tout en floutant. C'est vraiment l'avantage de ces poudres matifiantes transparentes, elles ont vraiment toute l'action de flouter un petit peu l'apparence des pores et de lisser le grain de peau. Donc cette poudre là est absolument géniale. Donc ça je préfère l'utiliser quand je suis à la maison, puisque forcément pour faire des retouches, les poudres libres c'est pas forcément l'idéal. Donc moi je préfère largement les poudres compactes. Voilà, c'est plus pratique à utiliser, plus rapide et surtout on peut les mettre dans le sac. Donc moi il y en a 3 que j'aime beaucoup. Donc pour celles qui ont un plus petit budget, je vous conseille celle de chez ELF. Donc il s'agit de la Perfect Finish HD Powder. En plus, toutes ces poudres, tous ces boîtiers contiennent un petit miroir, une petite éponge. Donc pour les retouches, c'est parfait. Voilà. Elle se présente comme ça. Vous voyez, j'ai déjà bien utilisé. Et en dessous, vous avez votre petite éponge pour les retouches. Elle est très bien. Je vous avoue que c'est pas la plus fine, mais elle a un rendu vraiment très joli sur la peau. Donc pour celles qui n'ont pas envie de mettre trop cher dans ce genre de poudre, celle-ci est très très bien. Ensuite, on a celle de chez Clinique, je vous l'ai présentée il n'y a pas très longtemps. Donc là, pareil, on a un miroir, la petite éponge avec la poudre. Celle-ci est très très fine également, elle se perçoit à peine. Même quand vous l'appliquez sur l'éponge, on n'a pas l'impression de prélever de produit, mais alors sincèrement, elle est très très bien. Elle matifie, pareil, elle floute. Je trouve que ça donne vraiment un très joli résultat. Comme je vous avais dit, moi, depuis que j'ai découvert ces poudres compactes, enfin ces poudres blanches matifiantes, je n'utilise plus de poudre compacte teintée. Avant, c'est ce que je mettais. Là, j'en ai encore une que j'essaye de terminer, mais j'ai vraiment du mal à l'utiliser parce que je n'aime plus du tout ce rendu-là. Je préfère largement ce type de poudre-là qui sont beaucoup plus naturelles et plus efficaces pour moi. Et la dernière que j'ai envie de vous présenter, c'est celle de chez Clarins. Il s'agit du kit pores et matité. Alors ça, clairement, c'est la petite révolution pour moi parce que comme je vous ai dit, c'est un kit. Donc déjà, le packaging est juste très très bien pensé. Vous ouvrez, hop, donc ça se coulisse, vous avez votre petit miroir, votre poudre avec l'éponge. Et en dessous de l'éponge, et c'est ça que j'ai trouvé mais tellement génial, vous avez des petites feuilles matifiantes. Donc ça c'est génial. Donc vous venez prendre votre petite feuille et en cours de journée, avant de vous repoudrer, prenez votre petite feuille et hop, vous venez tapoter légèrement sur la zone T et ça va absorber tout l'excès de sébum sans déplacer votre maquillage. Alors bien sûr, ne venez pas prendre votre petite feuille matifiante et frotter, il faut vraiment venir tapoter. Voilà, ça enlève l'excès de sébum très très bien et ensuite vous revenez repoudrer.
Et voilà, donc ça à mettre dans le sac à main, c'est juste génial. Et ensuite le tout dernier produit que je vous conseille, je me dépêche parce que je n'ai bientôt plus de batterie. Il s'agit d'un fixateur de maquillage, mais pas n'importe lequel. Celui-ci de chez ELF est absolument génial. Il s'agit du Matte Magic. Donc c'est un fixateur de maquillage qui sort sous forme de brume. Vous venez en vaporiser une fois que vous avez fini de vous maquiller ou même au cours de la journée. Donc non seulement ça va fixer votre maquillage, ça va avoir un effet matifiant sur votre peau et comme je vous avais expliqué, parce que je vous l'ai présenté dans les nouveautés de chez ELF, ça va matifier donc votre maquillage, mais ça ne va pas enlever le côté lumineux. Voilà, si vous avez de l'highlighter. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être aidé sur le choix de certains produits. Voilà, ce sont les produits soins et les produits maquillage que j'utilise pour éviter les brillances en cours de journée, pour apporter vraiment cette matité, resserrer les pores et lisser le grain de peau. Donc n'hésitez pas à me dire quels sont vos produits chouchous à vous, ceux que vous trouvez très efficaces. En tout cas, je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!